Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices déjà donnés dans la séance précédente. Donc, on va commencer par la première question. Définissez les termes suivants. Réseau trophique, producteur primaire, chaîne. Un réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème. Dans un réseau trophique, de nombreux êtres vivants peuvent appartenir à plusieurs chaînes alimentaires et à plusieurs niveaux trophiques dans un écosystème. Donc, comme je l'ai déjà dit, qu'un écosystème est un ensemble ou bien c'est l'association entre le biotope, c'est-à-dire le lieu de vie, et la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux. Donc, regardez ici. Donc, comme vous voyez ici, le biotope, c'est le milieu de vie. Biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux. Donc, l'association de la biocénose et du biotope constitue un écosystème. Ça y est. Donc, maintenant, on passe producteur primaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire producteur primaire? C'est le premier maillon de toute chaîne alimentaire et qui est toujours un organisme végétal. Chaîne alimentaire. Donc, chaîne alimentaire, c'est la relation alimentaire la plus simple. Elle est formée d'une succession d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le précède. La deuxième question, pour chaque proposition, mettez une croix devant la suggestion exacte. Donc, 1. La photosynthèse permet la production de la matière organique ou bien permet la transformation de la matière organique en matière minérale ou bien permet la transformation de la matière minérale en matière organique. Donc, bien sûr que la photosynthèse permet la production de la matière organique. Donc, mettez ici une croix devant la production de la matière organique. 2. Pour fabriquer sa matière organique, un animal a besoin de matière organique d'un autre être vivant, ou bien de dioxyde de carbone, ou bien de dioxygène. Donc, vous savez qu'un animal a besoin de la matière organique d'un autre être vivant. Donc, mettez ici une croix. La troisième phrase, dans un réseau trophique, les carnivores peuvent être des producteurs primaires, donc c'est faux, des consommateurs de deuxième ordre ou bien des décomposeurs. Donc, les carnivores sont des consommateurs de deuxième ordre. 4. Dans une chaîne alimentaire, les flux représentés sont uniquement des flux d'énergie. Les végétaux chlorophylliens ne nécessitent que de l'énergie lumineuse, de l'eau et des sels minéraux pour subsister. Dans une chaîne alimentaire, les producteurs primaires sont les végétaux chlorophylliens. Donc, A est faux parce que dans une chaîne alimentaire, les flux représentés sont les flux de la matière qui s'accompagnent par les flux d'énergie. Donc, c'est faux. Les végétaux chlorophylliens nécessitent aussi le dioxyde de carbone. Donc, dans une chaîne alimentaire, les producteurs primaires sont les végétaux chlorophylliens. Donc, c'est vrai. Donc, mettez ici une croix. 3. C'était les besoins nutritifs des plantes vertes pendant la photosynthèse. Donc, pendant la photosynthèse, les végétaux utilisent l'eau et les sels minéraux qu'ils puisent du sol, ainsi que le dioxyde de carbone qu'ils prélèvent dans l'air. Ils ont besoin aussi de lumière. 4. Cocher la bonne proposition et corriger celle qui est incorrecte. Donc, la première phrase, le flux d'énergie augmente des producteurs primaires aux consommateurs. Donc, la phrase est fausse. Donc, la correction, c'est le flux d'énergie diminue des producteurs primaires aux consommateurs.
La deuxième phrase, les poils absorbants permettent l'absorption seulement de l'eau chez les végétaux ou bien chez les plantes. Donc, la phrase est fausse. La correction que les poils absorbants permettent l'absorption de l'eau et aussi des sels minéraux. Donc, la correction ici, je mets ici la correction et aussi la correction de la phrase. La troisième phrase, le premier maillon d'une chaîne alimentaire est toujours un herbivore. Donc, la phrase est fausse aussi. Donc, le premier maillon d'une chaîne alimentaire est toujours un végétal ou une partie d'un végétal. Donc, le premier maillon d'une chaîne alimentaire est toujours un végétal ou une partie de végétal, comme par exemple l'herbe, plante, feuilles ou bien fruits. Donc, la dernière phrase, les producteurs primaires sont autotrophes. Donc, c'est vrai que les producteurs primaires sont autotrophes, c'est-à-dire que les végétaux sont capables de produire leur propre matière organique à partir de la matière minérale. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc, on a ici le schéma ci-dessous représente des relations alimentaires entre les êtres vivants dans un milieu naturel. Donc, comme vous voyez ici, il y a des animaux et des végétaux. Donc, la première question qui signifie les flèches qui sont tracées sur ce schéma. Donc, chaque flèche, comme vous voyez ici, donc chaque flèche est signifiée et mangée par, c'est-à-dire que l'herbe est mangée par exemple ici, l'herbe, on a ici la flèche entre l'herbe et souris. Donc, la flèche est signifiée et mangée par, c'est-à-dire l'herbe est mangée par souris, souris mangée par serpent. Donc, la correction, c'est chaque flèche signifiée et mangée par. Que forment ces chaînes alimentaires dans ce milieu naturel. Donc, comme vous voyez ici que ces chaînes alimentaires, donc il y a ici plusieurs chaînes alimentaires, donc l'ensemble des chaînes alimentaires est formé un réseau trophique. Donc, dans ce milieu naturel, les chaînes alimentaires sont liées entre elles, donc elles forment un réseau trophique. 3. Écrivez une chaîne alimentaire formée de 3 maillons et une autre formée de 4 maillons. Donc, on commence par une chaîne alimentaire est formée seulement par 3 maillons. Donc, vous savez que toutes les chaînes alimentaires est commencée par un végétal ou bien une partie de végétal. Donc, on commence par ici, par exemple, on a l'herbe. L'herbe est mangée par le lapin et le lapin est mangé par le renard. Donc, dans ce cas, on a une chaîne alimentaire est formée par 3 maillons. Lorsqu'on prend par exemple ici l'arbuste, l'arbuste est mangé par chenille, chenille mangée par le rongeur et le rongeur mangé par le buse. Dans ce cas, il y a une chaîne alimentaire est formée par 4 maillons. Donc, on a ici le producteur, le consommateur 1, le consommateur 2 et le consommateur 3. Donc, la réponse, regardez ici, la chaîne alimentaire formée par 3 maillons. Ici, on a une chaîne alimentaire est formée par 4 maillons. La quatrième question, c'était les êtres vivants qui occupent le premier maillon de chacune de ces 2 chaînes. Sont-ils des producteurs primaires ou secondaires? Justifiez votre réponse. Donc, regardez ici la première chaîne alimentaire. Donc, vous voyez ici que l'herbe occupe le premier maillon et ici dans la deuxième chaîne, l'arbuste occupe le premier maillon. Donc, l'herbe et l'arbuste, ce sont des producteurs primaires parce que, ou bien car, ce sont des êtres vivants capables de produire leur propre matière organique à partir de la matière minérale.
Donc, l'herbe et l'arbuste représentent le premier maillon d'une chaîne alimentaire. Donc, ce sont les producteurs primaires, car ils produisent leur propre matière organique à partir de la matière minérale. 5. Identifie le niveau trophique des êtres vivants suivants. Donc, on a le renard, ordre. Regardez, c'est le renard. Donc, regardez ici, une chaîne alimentaire est formée par 3 maillons. L'herbe, c'est le producteur. Lapin, consommateur 2. Et renard, consommateur 3. Donc, consommateur de deuxième ordre. Serpent, consommateur du troisième ordre, et chenille, consommateur du premier ordre. Donc, alors, bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah.